Et bonjour à vous mes chouloudous. Aujourd'hui on se retrouve avec Ménard pour quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Euh, je vais continuer à vous faire des tutoriaux, en fait j'y ai pensé. Et je vais continuer à vous faire des tutoriaux, c'est sûr. Mais d'une façon beaucoup plus libre qu'avant. Avant, je sais pas si certains l'avaient remarqué, mais en tout cas c'était le cas. Je faisais systématiquement une saison de tutoriel. Et entre chaque épisode, je faisais un hors-série en général, et hop, je refaisais un épisode du tutoriel, et ainsi de suite. Et je passais de race en race dans un ordre précis, c'était d'abord de mémoire l'Inferno, ensuite le Bastion, ensuite la Nécropole, ensuite le Sanctuaire, le Havre, et puis l'Académie. Et je faisais toujours comme ça, en fait, dans cet ordre-ci. Maintenant, mes amis, il va falloir un petit peu... vous savez qu'on a commencé à faire pas mal de tutoriels, j'ai bouclé la saison 3 avec le dernier épisode du Havre de la dernière fois, et donc le dernier épisode de la saison 3. Et maintenant on va commencer vraiment à aller au-dessus. Vous pouvez voir qu'on va jouer maintenant systématiquement au-dessus de 1000 de côte. 1000 de côte c'est un gros palier. Comme vous le savez c'est très difficile de redescendre en dessous. Vous pouvez le faire en enchaînant 10 victoires, 10 défaites d'affilée, pardon. C'est possible. Mais c'est un gros palier, au-dessus de ça, attendez-vous à tomber sur des joueurs vraiment balèzes. Donc si vous avez bien suivi mes tutos, bien regardé différentes stratégies, si vous avez bien pensé à regarder également les tutos pour les autres races, parce que apprendre comment jouer une autre race, c'est surtout apprendre ses faiblesses, et ça permet de la contrer plus facilement. Par exemple, un truc tout con, mais quand je joue Ghazal et Herald of the Void, donc la Ghazal qui peut reprendre les sorts du cimetière, et bien vous vous apercevez de quoi quand vous voyez cette vidéo. Si vous n'avez pas ce héros, je dis ça parce que très peu de gens l'ont, il faut avoir gagné, de mémoire il faut avoir gagné un tournoi suisse avec chacune des races pour l'avoir. Vous vous doutez bien que moi avec le tutoriel, bah j'ai pas trop eu de problème là-dessus. Euh, bref, ce que je voulais vous dire c'est que j'ai carrément perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, non c'était... Voilà, si vous m'avez vu jouer Ghazal Herald of the Void, on dirait que son pouvoir est complètement pété. Mais en fait, quand vous le jouez, vous vous apercevez que avant le 6ème tour, avant de pouvoir d'être monté à 600 magique et avant le 6ème tour, on a que dalle quoi. On a rien de chez rien quoi. Du coup, si vous savez ça et que vous tombez contre elle, vous savez qu'elle risque pas de vous prendre vos unités, elle risque certainement pas de vous sortir un voleur, un assassin ou un truc comme ça. Donc il y a vraiment des possibilités à faire en early game et c'est là qu'il faut faire un maximum de points. Tout comme quand vous m'avez vu jouer le Slowpoke, vous êtes bien aperçu qu'au début, je me laisse prendre des claques pour pouvoir garder mes boucliers et tout. Du coup, si vous-même vous tombez contre un Slowpoke, vous savez que vous pouvez le contrer dès le début en attaquant à fond, en balançant tout ce que vous avez, vos assassins, vos mains de Morpao, faites vos améliorations de sorts dès le début, enfin voilà, de créatures, donc vos trucs de dégâts, faites-le dès le début si vous pouvez, prenez tout ce que vous pouvez au début parce que c'est ça qui va le mettre dans la merde. Alors, ensuite, ce matin mes amis, je me lève, je parle un petit peu mais c'est spécial aujourd'hui. Ce matin je me lève avec ma copine, tranquille, tac tac, je déjeune, je trempe mes biscottes dans la Cronenbourg et tout, je me réveille à mon aise. Et je vois quoi 308 abonnés ce matin, on a dépassé la barre des 300. Donc merci mes loulous, ça me fait super plaisir. Et un autre truc qui m'a fait grave plaisir, c'est que sur la dernière vidéo, putain j'ai vu, il y a une personne sur 5 qui a lâché un like. Donc c'est la vidéo où je vous ai expliqué que les likes étaient... que grâce au like on était rémunéré plus et que je voulais m'acheter un boîtier HD et tout, enfin vous vous rappelez tout ça. Et d'habitude, sachez qu'un rendement, à peu près le rendement en like par rapport aux vues, vous avez à peu près un like pour 10 vues sur une vidéo en général. Là j'en ai eu 1 sur 5, donc il y a eu un gros effort de la communauté, ça me fait super plaisir les mecs, franchement je suis hyper flatté que vous me remerciez comme ça. Et j'espère que vous penserez à continuer et tout, parce que je vous le dis mes amis, si on continue à cette cadence, dans 2 mois maximum, 2 mois c'est très court. Dans 2 mois maximum, j'ai mon boîtier HD, je dis bien maximum, j'ai mon boîtier HD et je vous fais des vidéos, les gars, vous allez vous taper le cul par terre, quoi. Un truc magnifique. Alors, trêve de blabla, c'est fini le blabla, on attaque tout de suite. Aujourd'hui, on va se friter un petit peu avec la bonne mère Miranda. Donc, c'est une héros, de l'académie que j'ai chopé dans un pack, totalement par hasard, je vous avouerai. Et qui est très intéressante, très puissante. Hein. Avec Ghazal, Herald of the Void et Angmar, c'est les 3 meilleurs héros de l'académie du moment. Alors pourquoi est-ce qu'elle est très puissante? D'abord elle est très équilibrée, vous voyez elle est plus que équilibrée, elle n'a pas de points en destinée, donc en fortune, donc on ne jouera évidemment pas fortune, mais vous voyez que dès le départ elle a non seulement 2 points de force mais un point de magie en plus, donc dès le 2ème tour vous êtes à 2-2 en fait, donc c'est vraiment très bien. Hein. Vous pourriez la coupler avec des mines d'or et ce genre de trucs, mais c'est embêtant, elle a pas un point de destinée, enfin j'ai choisi de pas le faire, j'ai testé et tout, et c'est pas tellement rentable vu qu'il faut aller chercher le point de destinée, enfin un petit peu de fortune, c'est un petit peu embêtant. Des très bonnes écoles de magie, hein, de magie du dispel, ici du très bon offensif, la magie de l'air, je le rappelle, qui a été totalement EP avec cette extension. C'est devenu selon moi la meilleure magie devant toutes les autres. D'ailleurs à ce sujet, quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo où je décrirais les magies, les contres et qu'est-ce qu'elles font grosso modo.
Et je pense que ça va sortir en hors série, j'y pense très très fortement. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que ça arrive, je décrirai les contres, à quoi ça sert et ce genre de choses. Comme ça vous saurez d'une façon simple à quoi vous attendre avec tel héros en fait. Voilà, donc ici de très bonne magie, on aura du dispel, donc très pratique, on sait que d'office avec cette personnage, les slowpoke, hop, on se les fait. On a de la très bonne magie en mono-cible, hein, une carte à 4 qui tape à 6 sur une créature en mono-cible, excellent, de la très bonne AE maintenant avec les fourches de foudre, enfin c'est que du bonheur quoi. Alors, pourquoi est-ce que je choisis ce héros? C'est un héros qui va nous permettre de rush le héros adverse en fait. Pas de rush d'un point de vue créature parce qu'on a des créatures faibles, mais dès le middle game, donc quand vous arrivez au tour 3, 4, 5, eh bien, grâce à cette magie-là, vous allez faire des portails foyers et renvoyer les créatures adverses dans la main de votre adversaire. Ce qui va vous permettre de rusher son héros en fait systématiquement. Ajoutez à ça la capacité du héros de déplacer une créature magique alliée. Ça vous permet de faire des petits moves. Hop, vous enlevez votre créature, boum, vous frappez le héros ou boum, vous en tuez une qui est un petit peu chiante. Donc très très bien, un héros très 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 bon. Vraiment, si vous voulez jouer créature avec l'académie, c'est vers ce héros-là qu'il faut se tourner. Alors, je vais tout de suite vous présenter dans une seconde les créatures utilisées. Alors qu'est-ce qu'on a? Du très très classique. Vous savez qu'avec l'académie, on n'a qu'une créature T1. Donc évidemment, on la retrouve ici en 4 exemplaires, l'érudit. Je suis pas très adepte. Il y a des decks qui se font en se disant, bon, moi je passe les créatures T1, je vais directement au T2, je mets pas de créature T1. Je suis vraiment pas fan du tout. Donc c'est pas le genre de jeu que je vais vous présenter. C'est dommage parce que l'érudit c'est vraiment pas une créature très très intéressante. On peut remarquer qu'elle a résistance au sort, donc on peut pas vous la prendre avec un trait de feu. Enfin avec un trait de feu et une buff à 1 ou un truc comme ça, vous voyez un truc pas net. Mais c'est quand même pas très très intéressant comme créature. Vraiment, ok, canalisation de magie 1, ok, elle a 3 PV, mais en pratique c'est un petit peu relou les érudits. Enfin, taper à 1, je trouve ça vraiment trop léger quoi. Alors, évidemment, deux petits assassins noirs pour en début de game en fait, comme toujours avec l'académie, on est un petit peu faible. Donc nos assassins noirs nous permettent en fait de gagner du temps. Ils font peur à l'adversaire, l'adversaire se sent obligé de mettre des créatures en face, enfin de faire un truc. Et pendant ce temps-là, il oublie que toutes vos créatures elles sont nulles à chier quoi. Donc très très pratique. Ici en 2, une créature assez tanky, hein, pas de secret, 1-6, y a rien à dire. Alors ici, 4 djinns à l'esprit. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, elle coûte 2 et 3, mais je suis quasiment sûr avec ma canalisation de magie et tout d'arriver à 3 de magie. Donc il n'y a pas de souci et j'aurai forcément 2 de force puisque je les ai dès le début. Donc très rentable ici, hein, le djinn lié à l'esprit marche très bien avec Miranda. On remarque quand même qu'elle a un petit défaut, hein, quand elle meurt elle inflige 2 points de dégâts au héros. Bon, c'est pas la mort, c'est pas très très grave, mais attention quand même, en late game ce genre de petits trucs ça peut vous punir, hein. On sait jamais sur un malentendu. Ici bah voilà, précepteur magicien qui n'est en fait que l'alter ego de l'érudit, qui donne canalisation de magie aussi. 2 mains de Morpao pour rythmer un peu le jeu. J'en mets pas beaucoup, je suis pas un gros fan des mains de Morpao, mais ça permet de rythmer le jeu, d'avancer un petit peu plus offensivement. Ici, 4 Rakshasa. Rakshasa, très bonne unité, hein, très offensive, qui demande pas de magie, mais bon ça c'est pas très important. Très offensive, bonne riposte avec évasion, une poule PV en chiffre impair, enfin on l'adore quoi. Rakshasa, mangez-en, c'est vraiment bien. Ici, 3 disciples magiciens, une carte que j'adore mes amis, un peu difficile à utiliser parce qu'elle est en phase, mais d'un côté elle a un côté très pratique. Je vous donne un exemple, vous tombez contre un adversaire du sanctuaire. Vous m'avez déjà vu jouer sanctuaire, vous savez comment c'est. Dès le début on essaye de se faire une ligne avec 2 créatures, un tireur à embuscade et devant une créature qui tape à 2, une mêlée. Et après au 3ème tour on envoie des déplacements tactiques et tac, à chaque fois on met des unités devant cette ligne et à chaque fois les unités se font prendre et ainsi de suite. Le jeu sanctuaire c'est à peu près ça, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le disciple magicien? Et ben quand c'est comme ça, il fait sa ligne, et ben boum, vous au 3ème tour, clac, vous mettez votre disciple magicien en plein devant la ligne. Vous allez prendre 2 points d'embuscade, ok, mais lui il peut pas vous toucher. Et derrière ça, vous lui envoyez boum vos coups à chaque tour, ça tape à 2, ok, mais c'est une déflagration concentrée à 1. Et ça c'est énorme mes amis. Ça veut dire que s'il a 2 créatures à 3 PV, admettons, sur cette ligne, en général ce sera souvent une à 2 et une à 3. Ce que vous faites, tout bêtement, bah, vous tirez sur l'une. Vous tirez sur celle à 2, elle va prendre 2 points de dégâts, celle de derrière va prendre 1 point et vous pouvez la tuer en un tour également. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le cas contraire, ça vous aurait pris 3 tours, voire 4, et là, juste en 2 tours, vous les faites. Donc c'est vraiment très pratique cette petite déflagration 1, à ne surtout pas négliger, c'est un gros avantage. Évidemment, comme elle est en phase, il ne pourra pas vous la pourrir mes amis, donc c'est très très bon. Ici, je regrette, si vous en avez 2, vous mettez les 2. Le golem gardien, très bonne carte, qui est pas très chiante à invoquer. Qui n'a pas une pool PB énorme, mais lorsque l'adversaire joue une carte ou utilise une capacité contre une seule créature, il doit cibler le golem gardien si possible. C'est très 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 pratique, c'est vraiment très bien. Si vous pouvez, mettez-en 2.
Ici, 2 titans. Alors je les ai mis à la place d'autre chose, le titan c'est très très bon aussi. 3, 3, 6, un peu chiant à invoquer parce que 4 et 4 on les a pas toujours. Mais onde de choc 2, une bonne pool PV, bon dégâts, bonne riposte et imposant. Ça veut dire que si vous mettez une créature derrière, elle est protégée. C'est très pratique, ça a vraiment beaucoup d'utilité, de fonction. Ici, 2 éclaireurs Rakjaza. Alors je vous conseille très fortement de les avoir mes amis, c'est très 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 bien. Vous l'aurez compris avec Miranda, ce qu'on va chercher à avoir c'est un jeu fluide en fait. On est celui qui domine la board puisqu'on peut se déplacer, on peut bouger nos créatures, hop les faire attaquer, on a des créatures avec vivacité comme ici, c'est toujours dans cet état d'esprit, on est fluide, on peut s'adapter, on peut choisir de soit focus les héros, soit focus les créatures, on dérange notre adversaire, vous voyez ce que je veux dire? Alors l'éclaireur Rakjaza c'est très offensif et c'est également très très défensif. Si vous le mettez comme à la évasion, genre on vous fait un rush inferno, au 4ème tour il vous sort le saccageur, donc c'est lui qui tape à 6, le tout rouge là, qui fait super mal, bah, vous lui mettez l'éclaireur Rakjaza en face, et s'il vous frappe, bah, votre éclaireur Rakjaza va partir sur le côté, et lui aura perdu une attaque, par contre vous, le tour d'après, vous pouvez hop avec vivacité revenir devant lui et lui mettre une claque. Donc, vous voyez c'est vraiment très 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 bon, une très bonne carte. Ici, une carte que j'adore, le magicien pisseur, simplement pas très très intéressante au niveau de ses statistiques, mais qui vole le sort adverse et permet de le jouer gratuitement mes amis, c'est énorme. Ici, un épique, Nurtisor, qui nous donne une canalisation à la 3 à 3 à la magie, je l'ai pas vraiment choisi pour ça, même si vous allez voir que je joue beaucoup sort avec ce deck, et la résistance à la magie c'est très intéressant, lorsque vous jouez un sort instantané, tirer une carte, c'est très intéressant, enfin très très bon épique. Il nous manque un épique mes amis, enfin en fait il m'en manque 2. Pour ce deck, idéalement, si vous les avez, ce sont les derviches, les maîtres derviches. Donc c'est les 2 épiques derviches, c'est l'évolution de, je sais pas de bêtises parce qu'elle est, de celle-ci. Il y a une évolution épique qui coûte 5 de mémoire, très 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 bonne. Si vous l'avez en 1 ou 2 exemplaires, pensez bien que ce n'est pas un unique, vous pouvez les mettre. Idéalement, j'en aurais voulu 2 dans ce deck et j'aurais enlevé 2 titans. Donc sachez-le, si vous les avez, bah, mettez-les mes amis. Alors on va tout de suite aller voir les sorts, c'est là que c'est très 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 intéressant. Ici, on a 3 portails foyers, un premium et 2 normal. C'est ce que je vous ai dit, ça va nous permettre de dégager une créature adverse et hop, de frapper celle de la ligne derrière si on veut, ou alors de taper directement le héros, ou alors de dégager une créature qui nous menace. C'est très intéressant. Remarquez que ça peut être également utilisé, je le fais pas souvent, mais ça peut être utilisé d'une manière défensive. Un de vos épiques à qui il reste plus qu'un point de vie, on va vous la prendre, c'est sûr, ça vous fait trop chier. Hop, vous le reprenez, il n'y a pas de problème. Alors ici, très bon sort, frappe de foudre, 3-2 d'invocation, donc je les aurai d'office. 4 points à une créature ciblée, j'en ai mis 3 mais franchement j'aurais pu en mettre 4. Ici la foudre pareil, 6 points à une créature ciblée, c'est excellent, très fort pour se débarrasser des grosses cartes emmerdantes. Courbe magie que j'aime beaucoup, mais courbe magie mes amis, quand vous l'avez, il faut vraiment le jouer avec son cerveau. Quand vous voyez votre adversaire, admettons, c'est ce que la partie juste avant en fait, avant que je fasse le tutoriel, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis tombé contre un adversaire à Inferno qui voulait me faire une AE de feu là, la boule de feu. Et jouez-le au bon moment quoi, quand vous le sentez venir. Le mec je vois qu'il augmente à 3 sa magie, en Inferno il y a quasiment que dalle à 3 en magie, et peut-être même que dalle du tout en fait. Faudrait que j'y réfléchisse mais je pense qu'il n'y a rien qui demande 3 de magie en Inferno. Je pense qu'il n'y a que la colonne de feu là sur une ligne, mais c'est très très peu joué. Enfin bref, c'était grillé que c'était une boule de feu. Le tour d'après, boum, courbe magie, je lui ai claqué sa boule de feu, j'ai gagné la game là-dessus. Donc ne le jouez pas quand vous n'êtes pas trop sûr que l'adversaire a un sort en main, mais quand vous êtes sûr, évidemment, foncez mes amis. Parce que ça coûte quand même assez cher, et s'il a rien, si vous avez rien à lui voler, vous êtes vraiment perdant. Alors colère du ciel père, une carte qui est vraiment sous-estimée mes amis. Très très bonne carte contre la nécropole que j'adore utiliser contre la nécropole. Vraiment très très bien. Renvoie la créature adverse ciblée dans la main de son propriétaire et infliger 6 points de dégâts, c'est-à-dire que ça tue quasiment toutes les créatures du jeu, à toutes les créatures volantes adverses. Notez que c'est également très très bon contre le havre, c'est très très bien, ça permet de se débarrasser des séraphins, ça permet de se débarrasser de tous les griffons et tout ça, c'est excellent. Et en plus de ça, vous avez un get back, donc un portail foyer inclus dans la carte. C'est-à-dire que cette carte-là, voilà, elle coûte 3, ça permet de renvoyer une carte dans la main adverse. Ici, celle-ci, elle coûte 5, ok, mais vous allez tuer toutes les créatures volantes. Et en plus, parce que vous allez toutes les tuer, hein, c'est sûr, il n'y a que Céleste qui peut, dans tout le jeu, en créature volante, je pense qu'il n'y a que Céleste qui est plus que 6 points de PV. Céleste, c'est un des ultimes du Havre. Alors, une excellente carte, et pensez bien que ça n'est pas une chaîne de foudre, on pourrait croire ça à cause du logo, enfin du dessin, de l'artwork, pardon. Mais ça n'est pas une chaîne de foudre, hein. Ça s'inflige bien à toutes les créatures adverses, à toutes les créatures volantes adverses. Donc c'est vraiment très puissant, des games, j'ai gagné des games là-dessus, enfin énorme.
Alors ici, bah, un gros must-have des familles, hein, mes amis, ça fait mal, il n'y a pas de secret. Alors ça, quand vous avez cette carte, bah, c'est bien simple, hein, vous allez gagner contre tous les slowpoke, c'est aussi simple que ça. Si vous le jouez bien, hein, si vous le jouez au bon moment, avec un peu d'intelligence, vous attendez d'avoir votre board complète, votre adversaire vous contrôle avec n'importe quoi, un bouclier de terre ou quoi que ce soit, vous lui faites un bon temporel, le premier tour, tac, vous lui pétez son bouclier, ou alors vous êtes contrôlé à l'hôtel des ombres, le tour d'après il a plus rien, votre board est complète, vous lui prenez tous ses PV quoi. Donc très bon, et contre les autres joueurs, je vais pas vous la faire à l'envers, c'est excellent aussi. Donc 2 bons temporels. Ici, 2 fourches de foudre. Excellent sort qui la plupart du temps permet de rape toute la board adverse, hein, donc moi je le trouve complètement pété pour vous dire, je trouve que c'est un sort qui est totalement déséquilibré, puisque c'est un peu comme l'Armageddon en fait, mais ça ne s'inflige pas à vos créatures, ça s'inflige, l'Armageddon c'est pour toutes les créatures de la board, mais la fourche de foot c'est que pour les créatures adverses. Donc franchement, à part quand vous êtes en Inferno, quand vous jouez contre un Inferno et qu'il a une... comment elle s'appelle, une Lilim, vous nettoyez tout quoi. S'ils ont 1 ou 2 PV en plus, c'est déjà un miracle. Et ils vont quand même se prendre 5 points. Et derrière, comme vous avez vos propres créatures qui sont toujours en vie, vous n'avez plus qu'à achever l'adversaire. Alors je sais ce que vous allez me dire mes amis. Ménard t'es bien gentil, mais Courbe Magie c'est quasiment de l'épique. Colère du ciel père c'est quasiment de l'épique. Bon temporel c'est quasiment de l'épique. Fourche de foot c'est quasiment de l'épique. Je vous dirais oui mes amis, mais là si vous décidez de passer le palier, on a monté un petit peu en grade là maintenant, il faut vraiment devenir sérieux mes amis. Vous voyez que moi je joue dans toutes les races j'ai du jeu parce que je joue énormément. C'est bien simple, il y a quand même un moment où si vous voulez gagner à Might and Magic, va falloir y mettre les moyens. Alors d'abord soit en argent, si vous êtes un mec qui bosse, si vous êtes occupé, si j'en sais rien, si vous faites des hautes études, n'importe quoi, il va falloir lâcher un peu de thunes si vous voulez réussir à Might and Magic, il n'y a pas de secret. Si vous avez plus de temps, si vous êtes vraiment prêt à vous investir, c'est tout à fait faisable en jouant, en farmant des cartes. Mais il y a un moment, là, quand vous dépassez les 1000 de côte, on peut plus se permettre d'avoir un deck pas optimisé. Et encore là, très franchement, je vous présente un deck abordable, hein. Si je m'écoutais moi, sans déconner, j'aurais mis 4 Colères du ciel père, et j'aurais mis 4 fourches de foudre. En créature, j'aurais mis les 2 épiques supplémentaires. J'aurais dégagé ceux-là et j'aurais mis 3 golems gardiens. Voilà, ça ce serait le deck idéal pour moi dans mon rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Là ce serait très dur à avoir. Là il est encore un petit peu abordable. Mes amis, malheureusement à cette cote là, moi je peux pas descendre entre guillemets sous un certain seuil d'exigence. Je peux pas parce que vous montrer des decks comme ça, ce serait vous mentir et vous faire croire qu'à 1000, 1200, 1003 de cote, vous allez pouvoir tenir. Ça c'est un deck qui est très bon, avec lequel, pour vous dire, hein, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est un deck qui vaut 1200, 1250 de cote, pas plus. Comme ça vous savez tout de suite où vous allez. Moi mon objectif c'est vous de faire monter à 1200. Un deck comme ça, au-dessus de 1250, vous survivez pas, malgré qu'il y ait des cartes assez rares, bien rares, hein. Même ici les portails foyers, mine de rien, j'en parle pas, mais c'est pas rare, c'est pas courant non plus. Il y a beaucoup de vertes, même ici dans les cartes, il y a beaucoup de vertes, hein. Ici par exemple les mains de Morpao qui sont au niveau du rare. Ça c'est du vert, ça c'est du vert, ça c'est le niveau du rare, ça c'est du vert. Je sais bien que c'est beaucoup, je peux pas vous mentir et vous faire croire qu'au-dessus de 1002 de côte, au-dessus de 1000 de côte, si vous n'avez pas 3-4 épiques, si vous n'avez pas énormément de rares, enfin ça va pas passer quoi, rêvez pas, puisque les mecs en face ils vont les avoir, c'est sûr et certain. Donc voilà mes amis, moi j'aime autant que ce soit bien clair, que vous sachiez tout de suite à quoi vous attendre, et que vous vous rendiez compte aussi que il va falloir attaquer quoi, il va falloir soit farmer des cartes, soit lâcher un petit peu d'argent malheureusement, mais si vous voulez aller haut, il faut mordre dedans. Allez, on va tout de suite aller se manger un petit peu de ladder. Alors évidemment, ouais, je vais quand même vous les représenter vite fait. Je n'ai pas joué de fortune, je ne jouerai pas de fortune avec notre bon ami Miranda. En événement, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis évidemment 3 semaines des impôts, puisque je ne jouerai pas de fortune. 3 semaines de la connaissance, qui au cas où vont me permettre de piocher, ça peut toujours servir. Et 2 ascensions du diablomancien, pour pouvoir pourrir les nécropoles en fait, hein, tout simplement les nécropoles qui rappellent la perpétuité des unités du cimetière, ou alors ceux de l'académie qui rappellent également des créatures du cimetière. Donc il n'est pas question quoi, donc voilà, j'en ai mis 2, ça permet de les punir, c'est très bien. Cette carte là rend service à tout ce qui est slowpoke et tout, mais j'ai vraiment avec ce deck aucune difficulté contre les joueurs slowpoke, puisque j'ai des créatures qui les contre, j'ai le vol de sort, enfin j'ai le bon temporal, enfin ils ont aucune chance quoi. Voilà mes amis. Alors on va tout de suite aller se croquer un petit peu de ladder et roule ma poule. Allez mes amis, c'est reparti, je fais une micro coupure pour me mettre en ne pas déranger parce qu'il y a beaucoup de gens de la chaîne qui me wispent. Et même si j'aime beaucoup les aider dans une vidéo, c'est un petit peu embêtant d'avoir les discussions, hein, c'est un petit peu personnel. Alors on peut voir que je ne commence pas.
On peut voir également que j'ai du jeu. Bah ma foi, je veux dire oui, c'est bon. Ouais, ça devrait aller, ça devrait aller. On peut voir également qu'on a un courbe magique qui va être à mon avis très utile contre Adar Malik. Si j'arrive à lui passer un asservissement, bah si j'arrive à lui voler un asservissement, bah il a juste perdu la game quoi. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Ouais, comme vous pouvez le voir, moi je suis du genre confiant, hein. Quand je joue, j'aime bien poser ma créature en plein milieu, même si c'est une créature bien pourrie, qu'on se le dise bien, qui a cependant un artwork absolument fabuleux, qui est magnifique. Elle est vraiment très belle comme carte. S'il est malin, il la met en face. Très bien vu à lui. Ça veut dire qu'il a un trait de feu ou un truc pas net parce que... ah bah non, de toute façon elle a 4 PV celle-ci, donc ouais, c'est mort. C'est pas grave. Hop, 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 on va tout de suite se faire un petit move comme ça. Voilà, comme ça on a directement une petite ligne. C'est pas la meilleure chose à faire contre Adar Malik parce qu'il a des AE, notamment la boule de feu. Mais au final c'est pas très grave vu qu'il risque pas de l'avoir tout de suite. Vous pouvez voir qu'il court, hein, il court vers magie. Hein. On peut voir ça, c'est le type de joueur vraiment que j'adore. Hein, vraiment j'adore ce genre de type. Qui en fait qui joue à fond magie quoi. Et bien bravo à lui, hein, très bien, c'est bien. Voilà, c'était le message, voilà le contenu du message. Donc là tout de suite ce qu'on va faire avant de balancer, on peut voir qu'on a beaucoup de sorts, hein, donc ça c'est très bien. Là il va encore monter en magie, sauf que moi je serai en magie haut avant lui. Et je me doute bien de ce qu'il veut me faire, hein, il veut me faire une image d'ombre ou un truc comme ça. Donc en fait au prochain tour il va se manger une belle courbe magie in the face. Et ça va être gratos quoi. Et là ce qu'on va faire, plutôt que d'utiliser nos sorts maintenant, je pourrais un petit peu, hein, je pourrais tuer des créatures ici, enfin genre de move, mais pas utile, on panique pas, tranquille, on attend nos sorts, on sait qu'on a de l'AE qui risque fort de tomber, et on sait qu'il y a des créatures volantes. Et ça mes amis, ça va bien marcher avec notre colère du Perciel. Donc on va voir ce qui va nous invoquer. Comme là, hein, celle-là, voilà, elle vient de mourir à l'instant. Il a pas augmenté sa magie, donc je sais que le prochain tour il ne fera pas un truc super craignos. Donc il va tout de suite déchanter un peu son archivige, voilà, hop, ça, et voilà. Parce qu'on n'est pas grave sur Minart et que. Donc là il me fait un peu du dégât, hein, c'est pas grave, hein, on peut voir que sur la board je domine. Que moi je suis à fond en magie et que lui il compte sur sa magie, sauf que j'ai un gros avantage et il le sait pas encore, j'ai courbe magie. Et dans quelques tours il se prendra bon temporel et ce sera bouclé mes amis. Donc comme vous pouvez le voir, du gros jeu bien skillé, hein, quand on joue avec les sorts, forcément on a un sérieux coup de pouce. Qu'est-ce qu'on a pu voir qu'il augmentait ce petit filou sa magie? Ça veut dire qu'au prochain tour, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Soit une moisson d'âme, soit un clone de truc machin. Donc non mon pote, non, on n'est pas gratos. Donc là il fait une très bonne affaire. Donc là vous voyez Barbe Vagabond, ça veut dire qu'il a pris une créature unique, ça veut dire qu'il va m'envoyer un Atropos. Et là j'ai un deuxième bon temporel, donc ça c'est vraiment top. Là c'est dommage, vous voyez, j'aurais bien aimé renvoyer cette créature là, mais je ne pourrais pas, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Attendez, avant de prendre une décision, vous voyez, je vais tout de suite aller lui piquer son sort. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit pas sentir bon. Je vais augmenter à 5 pour être bien sûr de pouvoir lui piquer n'importe quoi. Et là, vous voyez mes amis, un asservissement. Est-ce que je peux le jouer? Vous pouvez le lancer gratuitement ou le placer dans le cimetière de votre adversaire. Eh bien, si je peux le jouer, ma foi, c'est une très bonne affaire. Mais je ne sais pas parce que je suis pas à 6 de magie. Donc j'ai un gros doute en fait. J'ai un énorme doute. Le problème c'est que si je fais ça, il va me faire une Armageddon, c'est sûr et certain. Et il est à combien? Ouais mais c'est 6, il pourra jamais. Je suis un petit peu embêté mes amis, vous voyez. Je sais pas si je vole l'asservissement, est-ce que c'est bon? Je n'en sais rien. Je vais le tenter, allez, et oui je peux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là vous voyez mon adversaire qui est un peu deg, surtout que le tour d'après il va se manger ça et la partie est terminée. À moins qu'il me fasse, non il peut pas, il a son Armageddon mais il est trop bas en magie, c'est bien dommage. Là il va me faire une moisson d'âme j'imagine sur celui-là, ou celui-là parce qu'il sait que ça me fera des dégâts à mon héros. Donc très bien joué à lui. Sauf que ça va devenir chaud, pour notre ami. Et ouais, c'est de nouveau un deck que j'aime beaucoup, hein. Courbe magie c'est très bon parce que s'il n'avait pas ses sorts, vous voyez comme je vous l'avais dit, il le fait sur Rakjaza. C'est très bien que c'est la créature la plus chiante. Au prochain tour, ouais, faudrait que je puisse le buter. Ouais, c'est normalement, ouais, vous voyez, c'est gagné. Il va peut-être bouger ses créatures, moi c'est ce que je ferai à sa place. Ou se dire, ouais, non, tranquille, ça passe. Voilà. Donc un joueur qui est un petit peu moins confiant quand même, là, ça fait plaisir. On peut voir que... moi ce que j'ai envie de faire c'est de balancer un bon temporel, faut pas que je le merde aussi. Normalement si je bouge là, au prochain tour je peux lui mettre... Attendez, là il faut bien calculer, faut surtout pas se merder.
surtout pas. Alors si je les bouge, au prochain tour je peux lui mettre 3, avec lui je peux lui mettre 2. Mais je pourrais pas le tuer. Et si, il faut que je bouge celle-là tout simplement. Donc ok. Donc et là en plus je peux mettre 2 points directs, donc évidemment c'est gagné. Hop 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 hop. Je vais pas vous mentir, vous savez que je suis pas un grand familier des sorts. Donc bah voilà ce qui se passe mon ami, hein, c'est sanction. Et là bah, c'est sanction totale. T'avais qu'à pas jouer sort, ça t'apprendra mon salaud. Ça t'apprendra à avoir des possessions, des cochonneries dans ton deck. Et voilà mes amis, comment on joue ce petit deck Miranda, ma foi, fort sympathique. J'espère que ça vous a plu. En plus vous voyez que bah, je vends pas mon âme au diable, je suis assez fier de moi parce que Miranda évidemment ça se joue comme tous les sorts de l'académie, ça se joue avec des sorts, évidemment comme tous les héros de l'académie ça se joue avec des sorts. Mais je vends pas mon âme au diable. Et bah, je l'ai quand même permafumé, pourquoi? Parce qu'il avait des sorts, et c'est tant pis pour lui, il avait qu'à pas avoir de sorts. Parce que remarquez que si j'avais pas pu lui faire un asservissement, j'aurais pas pu lui voler, voilà, Hard Dream qui lâche pas l'affaire. Je te fais des gros bisous mon gars, c'est un plaisir de te parler. Et si j'avais pas pu lui voler son sort, je n'aurais pas pu enlever son truc volant, là, je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de sphinx bleu là. J'aurais pas pu lui voler, et il m'aurait fait bouclier et je n'aurais pas pu le tuer mes amis. C'est parce qu'il avait un asservissement dans son deck qu'il a été sanctionné sans pitié. Donc aujourd'hui avec Miranda, je vous propose de systématiquement sanctionner le ladder et tous ceux qui jouent les sorts. Vous voyez que ça marche, hein, c'est vraiment facile, je gagne haut la main. C'est un très très bon deck. Alors évidemment vous avez la description dans le lien, vous avez le lien dans la description, excusez-moi. Et voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous savez que je réponds à tout le monde. À ce sujet-là, mes amis, si vous pouvez, s'il vous plaît, posez-moi vos questions dans les commentaires plutôt qu'en m'envoyant un message. Parce que je reçois, en fait, actuellement, je reçois entre 40 et 50 messages par jour. Et ça me fait super plaisir, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, la plupart du temps j'y arrive. Mais le truc c'est que des fois on m'envoie des pavés, on m'envoie des trucs qui font 40 lignes en me décrivant tout le deck et tout. C'est un peu chaud quoi. Essayez de me le dire dans les commentaires, comme ça il y a une limite de taille et vous me dites votre deck d'une façon très brève. Si vous avez une question, je vous promets, de toute façon je la vois exactement de la même façon quand vous m'envoyez un message. Les commentaires je les ai dans ma boîte de réception de ma chaîne YouTube, de la même façon que j'ai le message que vous m'envoyez. Donc sauf que les commentaires en fait ça fait vivre la chaîne, ça montre les questions à tout le monde, vous voyez c'est bon. Voilà, et je vais vous laisser maintenant, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi, je vous remercie encore une fois pour tous les likes que vous m'avez donnés qui vraiment me font super plaisir, vraiment ça me touche beaucoup, qu'il y ait de plus en plus de gens qui suivent la chaîne, et croyez bien que je vais continuer à vous faire du beau taf des familles, et on va continuer ensemble à croquer du ladder encore un bon moment. Allez, je vous fais des gros bisous les copains, on se retrouve très très bientôt. Où je décrirai les magies, les contres et qu'est-ce qu'elles font grosso modo, et je pense que ça va sortir en hors série, j'y pense très très fortement, donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que ça arrive, je décrirai les contres, à quoi ça sert et ce genre de choses. Comme ça vous saurez d'une façon simple à quoi vous attendre avec tel héros en fait. Voilà, donc ici de très bonne magie, on aura du dispel, donc très pratique, on sait que d'office avec cette personnage, les slowpoke, hop, on se les fait. On a de la très bonne magie en mono-cible, hein, une carte à 4 qui tape à 6 sur une créature en mono-cible, excellent, de la très bonne AE maintenant avec les fourches de foudre, enfin c'est que du bonheur quoi. Alors, pourquoi est-ce que je choisis ce héros ? C'est un héros qui va nous permettre de rush le héros adverse en fait. Pas de rush d'un point de vue créature parce qu'on a des créatures faibles, mais dès le middle game, donc quand vous arrivez au tour 3, 4, 5, eh bien, grâce à cette magie-là, vous allez faire des portails foyers et renvoyer les créatures adverses dans la main de votre adversaire, ce qui va vous permettre de rusher son héros en fait systématiquement. Ajoutez à ça la capacité du héros de déplacer une créature magique alliée, ça vous permet de faire des petits moves, hop, vous enlevez votre créature, boum, vous frappez le héros, ou boum, vous en tuez une qui est un petit peu chiante. Donc très très bien, un héros très 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 bon, vraiment, si vous voulez jouer créature avec l'académie, c'est vers ce héros-là qu'il faut se tourner. Alors, je vais tout de suite vous présenter dans une seconde les créatures utilisées. Alors qu'est-ce qu'on a du très très classique. Vous savez qu'avec l'académie on n'a qu'une créature T1. Donc évidemment on la retrouve ici en 4 exemplaires, l'érudit. Je suis pas très adepte, il y a des decks qui se font en se disant bon moi je passe les créatures T1, je vais directement au T2, je mets pas de créature T1. Je suis vraiment pas fan du tout. Donc c'est pas le genre de jeu que je vais vous présenter. C'est dommage parce que l'érudit c'est vraiment pas une créature très très intéressante. On peut remarquer qu'elle a résistance au sort, donc on peut pas vous la prendre avec un trait de feu. Enfin avec un trait de feu et une buff à 1 ou un truc comme ça, vous voyez un truc pas net. Mais c'est quand même pas très très intéressant comme créature. Vraiment, ok canalisation de magie 1, ok elle a 3 PV, mais en pratique c'est un petit peu relou les érudits. Enfin taper à 1 je trouve ça vraiment trop léger quoi.
Alors, évidemment, deux petits assassins noirs pour en début de game, en fait, comme toujours avec l'académie, on est un petit peu faible. Donc nos assassins noirs nous permettent en fait de gagner du temps. Ils font peur à l'adversaire, l'adversaire se sent obligé de mettre des créatures en face, enfin de faire un truc. Et pendant ce temps-là, il oublie que toutes vos créatures, elles sont nulles à chier, quoi. Donc très très pratique. Ici, en 2, une créature assez tanky, hein, pas de secret, 1-6, y a rien à dire. Alors ici, 4 Djinns à l'esprit. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, elle coûte 2 et 3, mais je suis quasiment sûr avec ma canalisation de magie et tout d'arriver à 3 de magie. Donc il n'y a pas de souci et j'aurai forcément 2 de force puisque je les ai dès le début. Donc très rentable ici, hein, le Djinn lié à l'esprit marche très bien avec Miranda. On remarque quand même qu'elle a un petit défaut, hein, quand elle meurt elle inflige 2 points de dégâts au héros. Bon, c'est pas la mort, c'est pas très très grave, mais attention quand même, en late game ce genre de petits trucs ça peut vous punir, hein. On sait jamais sur un malentendu. Ici bah voilà, précepteur magicien qui n'est en fait que l'alter ego de l'érudit, qui donne canalisation de magie aussi. 2 mains de Morpao pour rythmer un peu le jeu. J'en mets pas beaucoup, je suis pas un gros fan des mains de Morpao, mais ça permet de rythmer le jeu, d'avancer un petit peu plus offensivement. Ici, 4 Rakshasa. Rakshasa, très bonne unité, hein, très offensive, qui demande pas de magie, mais bon ça c'est pas très important. Très offensive, bonne riposte. Et bonjour à vous mes chouloudous. Aujourd'hui on se retrouve avec Ménard pour quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je vais continuer à vous faire des tutoriaux, en fait j'y ai pensé. Et je vais continuer à vous faire des tutoriaux, c'est sûr. Mais d'une façon beaucoup plus libre qu'avant. Avant, je sais pas si certains l'avaient remarqué, mais en tout cas c'était le cas. Je faisais systématiquement une saison de tutoriel. Et entre chaque épisode, je faisais un hors-série en général, et hop, je refaisais un épisode du tutoriel, et ainsi de suite. Et je passais de race en race dans un ordre précis, c'était d'abord de mémoire l'Inferno, ensuite le Bastion, ensuite la Nécropole, ensuite le Sanctuaire, le Havre, et puis l'Académie. Et je faisais toujours comme ça, en fait, dans cet ordre aussi. Maintenant, mes amis, il va falloir un petit peu... vous savez qu'on a commencé à faire pas mal de tutoriels, j'ai bouclé la saison 3 avec le dernier épisode du Havre de la dernière fois, et donc le dernier épisode de la saison 3. Et maintenant on va commencer vraiment à aller au-dessus. Vous pouvez voir qu'on va jouer maintenant systématiquement au-dessus de 1000 de côte. 1000 de côte c'est un gros palier. Comme vous le savez c'est très difficile de redescendre en dessous. Vous pouvez le faire en enchaînant 10 victoires, 10 défaites d'affilée, pardon. C'est possible. Mais c'est un gros palier, au-dessus de ça, attendez-vous à tomber sur des joueurs vraiment balèzes. Donc si vous avez bien suivi mes tutos, bien regardé différentes stratégies, si vous avez bien pensé à regarder également les tutos pour les autres races, parce que apprendre comment jouer une autre race, c'est surtout apprendre ses faiblesses, et ça permet de la contrer plus facilement. Par exemple, un truc tout con, mais quand je joue Ghazal Herald of the Void, donc la Ghazal qui peut reprendre les sorts du cimetière, et bien vous vous apercevez de quoi quand vous voyez cette vidéo. Si vous n'avez pas ce héros, je dis ça parce que très peu de gens l'ont, il faut avoir gagné un boîtier HD et tout, enfin vous vous rappelez tout ça. Et ben d'habitude sachez qu'un rendement à peu près le rendement en like par rapport aux vues, vous avez à peu près un like pour 10 vues sur une vidéo en général. Là j'en ai eu 1 sur 5, donc il y a eu un gros effort de la communauté, ça me fait super plaisir les mecs, franchement je suis hyper flatté que vous me remerciez comme ça. Et j'espère que vous penserez à continuer et tout, parce que je vous le dis mes amis, si on continue à cette cadence, dans 2 mois maximum, 2 mois c'est très court, dans 2 mois maximum j'ai mon boîtier HD, je dis bien maximum, j'ai mon boîtier HD, et je vous fais des vidéos les gars, vous allez vous taper le cul par terre quoi, un truc magnifique. Alors trêve de blabla, c'est fini le blabla, on attaque tout de suite. Aujourd'hui on va se friter un petit peu avec la bonne mère Miranda. Donc c'est une héros de l'académie que j'ai chopé dans un pack totalement par hasard, je vous avouerai. Et qui est très intéressante, très puissante, hein. Avec Ghazal, Herald of the Void et Angmar, c'est les 3 meilleurs héros de l'académie du moment. Alors pourquoi est-ce qu'elle est très puissante? D'abord elle est très équilibrée, vous voyez elle est plus que équilibrée, elle n'a pas de points en destinée, donc en fortune, donc on ne jouera évidemment pas fortune, mais vous voyez que dès le départ elle a non seulement 2 points de force mais un point de magie en plus, donc dès le deuxième tour vous êtes à 2-2 en fait, donc c'est vraiment très bien, hein. Vous pourriez la coupler avec des mines d'or et ce genre de trucs, mais c'est embêtant, elle a pas un point de destinée, enfin j'ai choisi de pas le faire, j'ai testé et tout, et c'est pas tellement rentable vu qu'il faut aller chercher le point de destinée, enfin un petit peu de fortune, c'est un petit peu embêtant. Des très bonnes écoles de magie, hein, de magie du dispel, ici du très bon offensif, la magie de l'air, je le rappelle, qui a été totalement EP avec cette extension, c'est devenu selon moi la meilleure magie devant toutes les autres. D'ailleurs à ce sujet, quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo. De mémoire, il faut avoir gagné un tournoi suisse avec chacune des races pour l'avoir. Vous vous doutez bien que moi, avec le tutoriel, bah j'ai pas trop eu de problème là-dessus. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai carrément perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, non c'était... Voilà, si vous m'avez vu jouer Ghazal Herald of the Void, on dirait que son pouvoir est complètement pété. Mais en fait, quand vous le jouez, vous vous apercevez que avant le 6ème tour,
avant de pouvoir d'être monté à 600 magique et avant le 6ème tour, on a que dalle quoi, on a rien de chez rien quoi. Du coup, bah, si vous savez ça et que vous tombez contre elle, vous savez qu'elle risque pas de vous prendre vos unités, elle risque certainement pas de vous sortir un voleur, un assassin ou un truc comme ça. Donc il y a vraiment des possibilités à faire en early game et c'est là qu'il faut faire un maximum de points. Tout comme quand vous m'avez vu jouer le slowpoke, vous êtes bien aperçu qu'au début, bah, je me laisse prendre des claques pour pouvoir garder mes boucliers et tout. Du coup, si vous-même vous tombez contre un slowpoke, vous savez que vous pouvez le contrer dès le début en attaquant à fond, en balançant tout ce que vous avez, vos assassins, vos mains de mort pao, faites vos améliorations de sort dès le début, enfin voilà, de créatures, donc vos trucs de dégâts, faites-le dès le début si vous pouvez, prenez tout ce que vous pouvez au début parce que c'est ça qui va le mettre dans la merde. Alors, ensuite, bah, ce matin mes amis, je me lève, je parle un petit peu mais c'est spécial aujourd'hui. Ce matin je me lève avec ma copine, tranquille, tac tac, je déjeune, je trempe mes biscottes dans la Cronenbourg et tout, je me réveille à mon aise, et je vois quoi, bah 308 abonnés ce matin, on a dépassé la barre des 300. Donc ben merci mes loulous, ça me fait super plaisir. Et un autre truc qui m'a fait grave plaisir, c'est que sur la dernière vidéo, putain j'ai vu, il y a une personne sur 5 qui a lâché un like. Donc c'est la vidéo où je vous ai expliqué que les likes étaient... que grâce aux likes on était rémunéré plus et que je voulais m'acheter